Je vous le disais en titre, notre invité dans ce numéro d'Africa Norm est M. Marcel Baguidi. Titulaire de MBA en Management International, de Master en Total Quality Management et de Master en Commerce International, M. Marcel Baguidi évolue depuis une vingtaine d'années dans les domaines du commerce international et de la gestion de la qualité. Précédemment expert technique principal à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, il est le premier directeur général et représentant résident du système ouest-africain d'accréditation SWAC, lancé en 2018 et basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le SWAC et comment a-t-il été créé? Le système ouest-africain d'accréditation a été créé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, par un texte réglementaire relevant du Conseil des ministres, c'est-à-dire le second niveau le plus élevé dans la hiérarchie des textes de l'Union, pour dire l'importance portée à cet organisme, mis en place sur la base du principe de l'intégration en vue de résoudre la question de l'accréditation en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que dans les années 2000, le constat est le suivant, il n'y a aucun organisme d'accréditation et la conséquence c'est que cette eau que vous voyez et que nous vivions tous les jours, il était impossible de pouvoir démontrer de manière internationale et crédible qu'il s'agit d'une eau qu'on peut boire, potable. Et donc, c'était une question de souveraineté que la commission de l'UEMOA a voulu régler en créant le SWAC en 2005 par règlement du Conseil des ministres. Quel est le rôle du SWAC et ses impacts pour la zone UEMOA? Le rôle du SWAC, c'est de s'assurer que les intermédiaires, je pense aux laboratoires, aux organismes d'inspection et de certification, ce sont ces organismes qui s'assurent que cette eau, justement, que nous buvons, que tout autre produit est conforme. Vous voulez exporter un produit, vous voulez consommer un produit sur le marché, vous avez un service, vous allez passer par un laboratoire qui va vérifier la conformité de ce produit et qui va vous dire si oui ou non il est conforme ou non. La vérification de cette compétence est la responsabilité des organismes d'accréditation, dont notamment le SWAC, et lorsque ces organismes sont accrédités, soit que leur compétence est vérifiée et du coup ça donne de la crédibilité, on peut avoir confiance dans les produits issus de cette fameuse accréditation. Comment le SWAC pourrait-il rendre les entreprises de l'UEMOA compétitives tout en profitant de la ZLECAf? L'objectif même de la ZLECAf, c'est de permettre à ce qu'on puisse échanger plus de produits entre les pays, sauf qu'il y a des conditions pour ces échanges. Et dans les protocoles de la ZLECAf, dans les protocoles, il est clairement mentionné qu'il faut que il est recommandé que les produits soient accompagnés d'attestations de conformité délivrées par des laboratoires eux-mêmes accrédités, mais pas accrédités par n'importe qui, accrédités par des organismes d'accréditation reconnus au niveau africain et au niveau international. Aujourd'hui, avec la reconnaissance que le SWAC a obtenue, c'est ce résultat qui est là et qui permet aujourd'hui de mieux positionner nos entreprises dans ce marché pour pouvoir permettre à nos opérateurs économiques de pouvoir effectivement échanger plus facilement leurs produits. Le 13 mai dernier, le SWAC célébrait sa reconnaissance à l'international. Qu'est-ce que cette bonne nouvelle représente pour la zone UEMOA? Cette reconnaissance internationale, justement, c'est d'abord la reconnaissance par l'AFRAC que tous les laboratoires accrédités SWAC dans les différents domaines, notamment la biologie médicale, les analyses et essais et l'étalonnage, tous ces laboratoires sont aujourd'hui, les attestations qu'ils délivrent sont désormais internationalement reconnues et ça change la donne. Ça change la donne pour le commerce, ça change la donne dans le cadre des épidémies parce que vous avez des laboratoires désormais crédibles par rapport à leurs résultats et ça met en avant la région Afrique de l'Ouest qui peut maintenant discuter des questions d'accréditation partout dans le monde et s'asseoir à la table mondiale des discussions en matière d'accréditation. Monsieur Baguidi, quel est votre mot de la fin? Pour finir, c'est de remercier tous ceux qui ont participé à l'essor du SWAC, qui fait qu'aujourd'hui nous avons un SWAC opérationnel. Je pense à ceux qui nous ont quittés, les pionniers, et nous saluons leur mémoire, mais également aux institutions qui nous ont
accompagné, notamment l'Union européenne, également pour son appui financier, la CEDEAO, l'UEMOA bien sûr, puisque c'est le SOA qui est l'organisme d'accréditation de l'UEMOA. Au-delà de l'UEMOA, nous avons eu aussi l'appui de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et également la République de Côte d'Ivoire, qui abrite le siège et qui a mis tout en œuvre pour que nous ayons un SOA opérationnel à la disposition de tous.